Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça. Et oui, je reprends un petit peu les vidéos sur ce club. Ça faisait quelques jours que j'en avais plus fait. Et je vais vous dire pourquoi, hein. C'est très simple, les gars. Je suis hanté actuellement par Oriol Romeu. Je n'en peux plus de ce type. Je suis désolé, mais moi, c'est trop. C'est trop. Déjà qu'il n'y a pas de recrue, il se passe plus rien dans le mercato du Barça. Je vois qu'on parle que de lui. Les gars, je suis arrivé à un stade où dès que je vois une information d'Oriol Romeu, je skip. Je ne veux plus voir. Je ne veux plus subir ça. C'est pas possible. On est passé d'un potentiel transfert de Kimmich à Oriol Romeu. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Alors, j'ai rien contre lui. C'est un bon gars. Il a été formé à la Masia. Il est sympathique. Il a pas de cheveux, mais peut-être qu'il en aura s'il va en Turquie, etc. Mais les gars, on peut pas accepter ça. Moi, je vous dis la vérité, même s'il est en Barça, je vais faire comme si qu'il n'est pas là. Je vais jamais parler de lui. Je veux rien savoir. Et c'est mieux comme ça. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'entraînement a repris avec les joueurs au Barça. Et on va parler quand même de quelques petites choses, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il se passe absolument rien. Là, on a quand même quelques sujets à aborder. Le premier, il est très très positif. Il concerne Alejandro Balde. Et là, je ne vous cache pas que je suis assez choqué parce qu'il a eu quand même une assez lourde blessure en toute fin de saison lors du dernier match. Comme vous le savez, on parlait d'à peu près 2 mois d'indisponibilité. Au final, il est déjà de retour dès maintenant à 100% et il s'entraîne avec l'équipe. C'est vraiment une superbe nouvelle parce que j'avais dit que à cause de sa blessure, il va rater la pré-saison, qu'il a peut-être mal commencé la saison parce qu'il sera peut-être pas dans le rythme, etc. Au final, non. Il est revenu beaucoup plus tôt que prévu. Ça prouve qu'il travaille énormément. Peut-être qu'il n'a pas assez profité de ses vacances, mais voilà, il faut ça pour qu'il soit en grande forme physique. Et par rapport à ça, c'est très très bien parce qu'il commence cette saison avec Marcos Alonso, c'est pas le top. Et puis surtout, ça m'inquiétait. Parce que comme je l'avais aussi dit, c'est la première vraie blessure d'Alejandro Balde dans sa carrière. Et il fallait voir comment il allait s'en mettre. C'est pas non plus facile pour un jeune joueur de gérer ça. Il y a une pression qui s'installe, etc. Au final, on a vu que ça s'est passé très tranquillement pour lui et on lui souhaite plein de bonheur. Ensuite, par rapport à Ferran Torres, les gars, posez-vous un petit peu. Parce que le gars a travaillé, hein. Il n'a pas passé des vacances au soleil à manger comme un fou ou quoi, non. Il a travaillé, on voit qu'il revient avec des abdos, il paraît très affûté, il a changé de coupe, il a coupé un peu ses cheveux. On voit que le gars, il veut se la donner. Et déjà, dans un premier temps, j'aime bien son mindset, son comportement, parce que je trouve ça assez intéressant, on va pas se le cacher, parce que c'est pas facile ce qu'il a subi. Faut pas oublier comme interview où il avait dit qu'il était tombé dans un trou, un petit peu comme Kimmich l'avait dit, ou en tout cas, voilà, il avait perdu totale confiance en lui, que c'était dur mentalement dans un premier temps pour lui. C'est pas que physiquement, c'est pas que techniquement, c'est aussi le mental, le football, évidemment, comme je le répète souvent. Et déjà, il faut un petit peu se relever de ça pour reprendre de la confiance et rattraper, on va dire, le temps perdu et surtout retrouver son niveau dans un premier temps. Et là, le fait est qu'il travaille autant pendant les vacances, ça prouve qu'il est déterminé, qu'il veut réussir au Barça. Alors, c'est bien et c'est pas bien parce que du coup, il veut pas partir du club. Il veut pas être vendu. Il veut à tout prix réussir au Barça. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'aime bien sa mentalité. Et puis, dans un sens, on peut se dire que si aujourd'hui le club le vend, ça sera peut-être pour 20 millions d'euros, pour 30 millions d'euros, alors qu'il a été recruté pour plus de 50 millions d'euros. Et que ça reste quand même un très jeune joueur qui, pour moi, peut évidemment se relancer. On l'a beaucoup critiqué parce qu'il a fait une saison catastrophique. Mais on sait très bien que c'est pas ça son vrai niveau. On l'a vu lors de ses premiers mois avec Xavi. Il a quand même proposé de belles choses. On va pas dire non plus que c'était Ronaldinho ou quoi, mais il marquait ses buts, il était décisif et il avait quand même un rôle qui correspondait très bien en tant qu'ailier qui rentre dans l'axe. Ça marchait plutôt bien et il peut faire de belles choses quand même. Donc moi, ça me fait quand même plaisir dans un sens qu'il soit aussi motivé. Maintenant, le truc, c'est qu'on va revenir à un autre problème, c'est par rapport à monsieur Matteo Alemany. Donc, ceux qui me suivent, vous savez très bien. Moi, j'aime énormément ce gars-là, grand respect pour lui. Je trouve qu'il travaille très très bien, qu'il est sérieux, qu'il peut toujours nous faire des surprises, etc. Mais il a promis au club pas mal de ventes. On parle de dizaines de ventes à peu près. Au final, il n'y a rien qui se passe. Dans le sens des départs, c'est assez catastrophique. Il n'y a personne qui quitte le club et je ne comprends pas comment c'est possible d'être aussi naze en vente. Parce que comme je l'ai déjà dit, le Barça a énormément besoin de vendre des joueurs au point où c'est les ventes qui vont conditionner le mercato et les arrivées potentielles. C'est très important parce que le Barça a des liquidités, le Barça a de l'argent à dépenser, mais le Barça est soumis au fair play financier. Et pour s'en sortir, il faut tout simplement vendre des joueurs pour pouvoir réinvestir derrière. C'est aussi simple que ça, et s'il n'y a pas de vente, il n'y aura pas de recrue, et ça n'avance pas. Tout simplement, le cas de Franck Kessié, Ansu Fati qui va finalement rester, Ferran Torres qui ne veut pas partir.
Enfin, c'est quand même chaud là, les gars. C'est assez fou même. Clément Langlais qui est venu à l'entraînement, il pensait pouvoir s'entraîner avec l'équipe. Au final, on lui a dit de dégager et qu'il doit se trouver un club. Donc c'est un petit peu chaud au niveau de l'ambiance. C'est pas forcément le top. Et Matteo Lemani, malheureusement, il n'arrive pas à faire son taf là. Et ça me dérange fortement pour le mercato de l'équipe. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'idéal, c'est de recruter les joueurs un petit peu avant la pré-saison pour que Xavi puisse les tester, puisse tenter des choses tactiquement, etc. Et là, on sait qu'on commence à avoir du retard. On ne l'a pas encore, mais si la pré-saison commence, c'est dans 2 semaines, si je ne me trompe pas, si elle commence avant que les arrivées viennent, ça va devenir plus compliqué à préparer pour Xavi, un petit peu comme la saison passée où il y a eu des recrues qui sont arrivées un peu tard, je pense notamment à Jules Koundé, etc. Donc, c'est pas la folie du tout et ça pose vraiment problème. Maintenant, pour terminer, j'aimerais parler de Nico Gonzalez. Ça me tient à cœur aussi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. On l'a vu dans les vidéos du Barça. Il est donc présent pour les entraînements. Il est évidemment là. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir en prêt? Est-ce qu'il va être vendu? On ne sait pas trop ce que le club va faire. Mais normalement, il devrait donc jouer la pré-saison et Xavi devrait le tester. Ce serait peut-être son ultime chance pour rester et que les choses soient claires. Pour moi, s'il n'y a pas de recrue au poste de numéro 6, si même Aurélien Roméo ou je ne sais quoi vient, ça sert à rien. Il faut tout simplement faire confiance à un jeune. Et pour moi, Nico a l'étoffe pour jouer au poste de numéro 6. Alors évidemment, dans l'idéal, ça aurait été mieux d'avoir un top 6 ou en tout cas un joueur confirmé et tout simplement Nico à ses côtés en backup pour qu'il puisse progresser tranquillement et apprendre aux côtés d'un grand joueur de ce poste. Ça aurait été le mieux. Maintenant, si jamais ce n'est pas possible, il faudra quand même faire 100 et il faudra que Nico ait du temps de jeu parce que pour moi, il a un grand potentiel. Je l'ai toujours dit, j'apprécie beaucoup ses qualités balle au pied. Je trouve que c'est un joueur très bon techniquement, qui est physique, qui est bon à la récupération. Alors, je ne sais pas encore si vraiment le poste de pivot, c'est ce qui lui correspond le mieux parce qu'on l'a vu quelquefois jouer plus haut sur le terrain. On a vu qu'offensivement, il peut beaucoup apporter avec sa conduite de balle notamment. Mais en tout cas, je pense assurément qu'il peut beaucoup apporter à ce poste et qu'avec Frenkie de Jong, ça peut faire un beau duo et que ça permettrait aussi à Gundogan de jouer plus haut sur le terrain. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que le Barça ne recrute pas de pivot et que Gundogan ou de Jong jouent au poste de numéro 6 et directement la qualité du milieu de terrain va diminuer alors que sur le papier on a des grands joueurs, mais il te faut cette complémentarité et il te faut ce pivot qui va donner l'équilibre au milieu de terrain. Donc Nico, c'est sûr que pour le haut niveau, il est peut-être pas encore prêt, il a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est un pari, mais c'est un pari qui pourrait vite s'avérer payant et sur lequel personnellement je miserais. En tout cas, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec mon idée Nico. Et voilà, je vous laisse là-dessus, et puis moi je vous dis peace.